En fait, presque un des 4 enfants avec une prescription pour les médicaments stimulants a été approché avec les offres de vendre, donner ou échanger leur drogue. Les drogues de prescription sont les plus abusées drogues par les ados, plus que tous les drogues illégaux sauf que la marijuana. Presque une moitié des ados ne voient pas un grand risque en maltraiter les drogues de prescription et un tiers des ados croient qu'il est complètement d'accord d'utiliser ces drogues. La mélange des drogues de prescription avec l'alcool peut causer l'échec du système respiratoire et aussi la mort. En 2006, plus que 2,1 millions d'ados à vieilli à 12 à 17 ans à maltraité les drogues de prescription. Avec l'abus d'analgésiques ou de dépresseurs, il y a un potentiel pour la difficulté de respiration qui peut causer la mort avec seulement une grande dose. Ils ont des effets subtils aussi sur les compétences moteurs, le jugement et la capacité à apprendre, même dans les petites doses. L'abus des drogues de prescription crée une dépendance. Entre 1995 et 2005, les admissions pour traitement des drogues de prescription ont augmenté par plus de 300%. Il y a beaucoup à faire à l'école, donc je prends Adderall pour concentrer. Je peux faire mes devoirs sans dormir toute la nuit, et puis quand je finis mes devoirs, je prends des somnifères pour dormir. Ben non, parce que ce sont des drogues légitimes. Je pense qu'ils ne sont pas dangereux. Et pourquoi est-ce que les pharmacies les vendent s'ils seraient dangereux? Non, je le fais pour faire mes devoirs, pas pour m'amuser. Pour m'amuser, peut-être je prends les autres drogues. J'achète mes drogues avec mes amis. Mon ami connaît quelqu'un qui a un désordre et il nous vend la drogue à 5 dollars pour quelques grammes. Au moment que tu ingères ces médicaments, les produits chimiques voyagent à ton cerveau. Les produits chimiques s'attachent sur les centres de plaisir du cerveau. Ça produit la euphorie et la sédation. Oui et non, parce qu'il dépend du médecin les prescrivant, mais le pharmacien est vraiment juste le fournisseur. Les prescriptions fausses sont assez communes. Ils sont d'ordinaire faciles à voir parce que le dosage est plus haut qu'un médecin prescrirait. Au tout âge. Il n'y a pas vraiment un groupe éminent de gens. Ils diffèrent dans la façon que le gouvernement les classifie. Les drogues de prescription sont généralement plus dangereuses parce qu'elles sont plus fortes, mais les drogues d'OTC toujours peuvent être sans aucun doute dangereux. Le dosage étiqueté par le FDA doit être suivi, comme il y a l'a mis pour la sécurité. Sans aucun doute, tous les pharmaciens, nous toujours essayons de parler à nos clients, pas de leur indisposition personnelle, mais de la quantité sur le de médecins pour prendre, le côté affect et du problème de prendre chaque drogue.
Oui, mais comme alcool, c'est pas mal dans la modération, mais trop peut être dangereux à votre santé, c'est vrai. Euh, je fais les annexes parce que je suis stressé. J'ai 18 ans, mais il y a 3 ans depuis je suis parti chez moi et je n'ai pas vu mes parents depuis. Le Xanax est un antidépresseur. Quand je les prends, je suis heureuse et je peux oublier tous mes problèmes. Normalement, pas très souvent, mais récemment, j'ai eu beaucoup de décisions difficiles de faire. Euh, Pendant les dernières semaines, j'ai pris le Xanax peut-être 2 fois par jour et je ne me rappelle. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes. Les drogues changent les relations. Les ados qui les fêtent se dissocient de leur famille et de leurs amis. Ils habitent dans un monde séparé où la famille n'est pas aussi importante que les drogues. Souvent, les drogues ruinent les relations familiales pour beaucoup de familles. De mots froissés. Celui-ci est mort de l'utilisation des drogues illégaux. Celui-là est mort de l'utilisation des drogues de prescription. Alors, dis-moi, qui est plus mort?